Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je vais vous parler rapidement d'un point très important, un point qui pourrait faire l'objet d'un volume entier, de plusieurs volumes, c'est le problème de la liberté. Eh bien, l'Union européenne a perdu probablement au fil des années toute notion de ce que veut dire la liberté. Il s'est créé à Bruxelles un fossé entre la Commission et ses institutions et le peuple et les peuples d'Europe qui constituent l'ensemble des 27, bientôt pour l'instant 28 membres de cette union. Cette union qui se voulait au départ une union positive, voire même chrétienne, puisqu'elle a été fondée par des gens comme Alcide de Gasperi, Robert Schuman et, attendez, qui était le troisième, Konrad Adenauer, et naturellement l'ancien chancelier allemand. Ce sont des gens qui respectaient le Christ. Eh bien, au fil des années, on a supprimé toute notion de Dieu dans la Constitution européenne et cette Europe s'est transformée petit à petit en un monstre dictatorial. Nous en avons la preuve maintenant parce que, pas plus tard que ce matin, nous apprenons que la Commission européenne a réussi à convaincre Google, Facebook et Twitter, ces plateformes sociales bien connues par tous ceux qui manient un peu l'informatique. Eh bien, la Commission européenne a convaincu Facebook, Google et Twitter de censurer Sputnik. Qui c'est ce vilain Sputnik? Eh bien, Sputnik, c'est le média qui officie actuellement aussi en Europe, en France, Sputnik France, et qui se distingue par une liberté de ton que n'ont plus les médias français soumis au pouvoir macronien. Toute la différence est là. Et Sputnik, de même que Russia Today France et TV Liberté, n'ont pas leurs entrées à l'Élysée. Pourquoi? Parce que M. Macron ne tient pas les ficelles. Les ficelles, ce pauvre Macron. Vous savez, il a glissé dans le camp des dictateurs. Il ne le sait peut-être pas encore, mais nous le savons. Eh bien, la notion de liberté, elle a perdu aussi son sens en Europe, parce que les responsables de chaque pays membre qui vont à Bruxelles au sein de la Commission européenne, c'est un espèce de conseil des ministres élargi, ils sont 28, bientôt 27. Bientôt peut-être un peu moins quand les rats quitteront le navire, ce qui ne saurait tarder. Eh bien, ces commissaires, ils s'appellent ainsi. Ces commissaires, ce nom me rappelle quelque chose d'inique. C'est l'époque de l'Union soviétique que j'ai vécue quand j'avais 10 à 15 ans, comme jeune homme qui suivait déjà les informations. Les commissaires politiques de la GPU, c'était la police politique de Staline. Elle sévissait partout, elle envoyait les gens dans les goulags avec les barbelés. Il a fallu Solzhenitsyn pour dénoncer tout ça. L'archipel du goulag, ça vous dit quelque chose? Eh bien, relisez-le. Je reviens rapidement à Bruxelles pour dire que dans sa lutte contre la désinformation, la Commission de Bruxelles a salué vendredi la coopération accrue des plateformes, je lis rapidement, en ligne comme Google, Twitter et Facebook, signataires en 2018 d'un inédit Code des bonnes pratiques. Écoutez bien, Code des bonnes pratiques. Eh bien, quand on s'appuie sur des sites sociaux pour pouvoir museler les oppositions qui se font jour en Europe, ça veut dire que quelque chose ne marche pas au royaume de Juncker. Eh bien, je vous rappelle aussi ceci, c'est que d'autres ont dénoncé ce système, en particulier notre ami Oscar Freisinger. Oui, c'est un ami personnel. Oscar Freisinger vient de déclarer dans une matinale de la RTS: la Suisse ne sera jamais une colonie de l'Union européenne.
c'est scandaleux. Eh bien, ce que veut la Suisse, rapidement, c'est coopérer avec l'Europe d'égal à égal et ne pas être un soumis, un espèce de non-membre, mais qui reste attaché au comme un croupion, à Bruxelles, tout en avalant simplement et en avalisant tacitement ce que ces monstres auront décidé. Eh bien, les commissaires de Bruxelles, ils peuvent toujours aller courir. Ce sont uniquement des commissaires politiques, sans casquette, des commissaires où il n'y a plus un goulag de barbelés, mais le goulag qui s'installe à Bruxelles, c'est un goulag de la pensée. Et je dis honte à M. Juncker et à tous ces sbires de là-bas qui en sont réduits à mendier auprès de Zuckerberg et autres un appui afin de faire taire les velléités d'indépendance que commencent à manifester les peuples de l'Union européenne. Ce qu'il faut, c'est l'Europe des patries, l'Europe des nations et pas l'Europe des dictateurs qui sont installés là parce qu'il quelque chose d'un peu plus haut, mais pas le vrai Dieu, leur a demandé de faire le boulot. Voilà, chers amis, ce qu'il en est au sujet de la liberté. Si nous la voulons, eh bien nous devons la défendre. Et la défendre, c'est se battre avec des idées, n'avoir nullement peur de le dire, et c'est ce que j'essaie de faire à l'aube de mai bientôt, dans 2 mois et quelque chose, 90 ans. Cela me donne du temps parce que il y a un long bout derrière avec de l'expérience positive et négative et un espoir devant, c'est de savoir que d'autres pourront prendre la relève et se battre pour que celui-ci règne en Europe. C'est le Christ roi et c'est lui qui reviendra. Bonne journée, chers amis. J'y pense. Aujourd'hui, à Paris, il y aura une célébration avec peu de participants, mais une célébration dans la cathédrale de Notre-Dame par Monseigneur Michel Aupetit. Et j'espère et je prie avec ceux qui veulent bien se joindre à moi, afin que cette messe qui sera dite dans une cathédrale qui a failli être détruite, que cette messe soit le début de la rechristianisation d'une France qui avait perdu ses racines. Seigneur, prends pitié de la France et relève-la, chasse les démons qui cherchent, comme les marchands du temple, à s'installer autour de la cathédrale et sur la cathédrale. C'est ce que nous ne voulons pas. Bon dimanche, chers amis, merci de votre attention.